semble calme aux pêcheurs, la météo est clémente, le vent très faible, ce qui ne favorise pas la navigation. Ce marin pêcheur s'adonne à la confection de son filet, tandis que les régatiers s'affairent à la préparation de leur embarcation. Pour Marc Daniel, c'est sa première participation, mais concernant le Tour de la Martinique à la voile, il n'en est pas à sa première expérience. Je trouve que c'est fabuleux, c'est une autre expérience pour moi, vu que je suis issu de l'Aïol. C'est vraiment notre support, donc là on est à deux, donc la tactique de course est différente, on n'a pas la pagaie, donc quand il n'y a pas de vent, on ne va pas essayer de goûter et tout. Donc là c'est vraiment chercher le vent, c'est de la pure tactique de voile et c'est vraiment enrichissant pour l'Aïol même aussi. Le Catared, c'est aussi une histoire de couple. On essaye de faire avancer le bateau ensemble, si possible. Et il y a quelques moments de friction, comme partout, comme chez tout le monde, dans tous les équipages. Mais le but, c'est quand même d'arriver le mieux possible. Et puis, voilà, c'est un équipage. Donc ça fait 2 personnes qu'il faut synchroniser sur le bateau. Si certains participent à cette compétition pour le plaisir, ça fait maintenant la 3e année suivante qu'on vient et c'est génial. Comment on a vécu le raid, c'est un vrai raid. Tu vois, il y a tout au-dessus, on se déplace. Tous les jours, on a un autre endroit. On est bien accueillis par les gens même. Les organisations font leur mieux pour nous accueillir. C'est vraiment bien. Le plan d'eau, c'est magnifique. Il y a beaucoup de variations, surtout avec le vent. Et surtout aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça va encore être difficile, mais oui, c'est génial faire un raid comme ça. Ce n'est pas le cas de l'équipage GFA Caraïbes qui compte bien prendre sa revanche. Aujourd'hui, on va attaquer. L'objectif, c'est d'arriver dans les 3 premiers à Fort-de-France. On n'a pas le choix, il faut qu'on rattrape le temps perdu. Donc voilà, on a bien parlé avec Nico. On a fait un bon débriefing hier avec Nico sur la route. Il faut qu'on attaque. On est surmotivé par rapport à hier. On était un peu déçus hier en arrivant au prêcheur. C'est compliqué, je pense, parce que sous le vent, comme ça, il va y avoir des passages à niveau une fois de plus. Donc il va falloir être attentif parce que derrière ça pousse et puis devant ils sont pas trop loin, donc on va faire le maximum pour s'en sortir, quoi. Après quelques hésitations sur le lieu de départ à cause de l'absence de vent, la course part finalement du prêcheur. Très vite, les Toulonnais font le choix de raser la côte et profitent d'une belle risée. Les Suisses, les frères Boulogne, GFA Caraïbes, sont relégués à plus de 500 mètres derrière, mais surveillent de près le tandem Orion-Gâté. Le vent est décidément capricieux pour cette édition de la Martinique Catared au niveau de Bellefontaine, regroupant de 10 catamarans. À ce stade de la course, l'équipage Orion-Gâté contrôle la course. Le tandem martiniquais Gilet-Poix a choisi l'option large mais se positionne bien pour la bagarre finale. À Bellefontaine, la course est relancée, tout reste à faire. Peu avant Chelcher, 5 catamarans se démarquent. Gilet-Poix, GFA Caraïbes réalise une belle opération, ils sont en tête. Une bagarre de chiffonniers s'engage alors avec les frères Boulogne. Mais au terme de cette journée, c'est l'équipage GFA Caraïbes qui s'impose. Ah ouais, on est content là, ça fait du bien que ça paye un petit peu, pas de casse. Mais c'était compliqué, très compliqué. Ouais, on a fait un super départ, on est bien parti, on a fait une option au large avec Boulogne. Et on s'est vite retrouvé devant et après on s'est retrouvé en pétolé, on s'est retrouvé au moins 10e. Puis on a essayé de continuer un peu au large et on s'en est bien sorti devant Bellefontaine. Puis après, course de folie avec Manu Boulogne. Il nous a doublé à la dernière bouée, on l'a redoublé, on a failli dessaler 2-3 fois dans le dernier grain. C'était intense, mais super, on est super contents. C'est notre première victoire sur le Martinique Catared, donc c'était l'objectif, d'y arriver, on est réussi, donc top. Les Martiniquais sont suivis des frères Boulogne. On a dessalé, on a remonté assez rapidement. Et ensuite, on a essayé de rattraper notre retard qu'on avait pris. Ça a été assez variable encore et on a eu notre part de chance et de malchance dans la régate. Et on a essayé dans les grains de faire après au plus sûr pour ne pas casser le matériel et puis pour sauver les meubles. On est confiant parce que comme au plus le temps passe, au plus ils font des mauvaises manches, au mieux ça va être pour nous.
Orion Gâté termine 3e mais conserve la tête au classement général. Ah là, ils ont bien joué, ils commencent à nous reprendre, hein, mais je pense qu'il nous reste un peu de marge quand même. Ouais, mais on était très loin à un moment, c'était vraiment très litigieux. On est parti loin devant, mais ça n'a pas duré. Et on s'est retrouvé loin derrière, donc on est heureux déjà de ce qu'on a fait. C'était super, on a pris du grain, de l'eau, on voyait plus rien, il y avait beaucoup de vent, plus rien. C'est très intéressant et le moral, il faut tenir, il ne faut pas lâcher prise et pas s'énerver, c'est le plus dur. Ah, non seulement elle était superbe, mais elle prouve que la Martinique a totalement la possibilité d'organiser un championnat du monde. Et pourquoi? Parce que nous avons eu tous les temps ce matin. Nous avons eu du petit temps au départ, très petit temps même. Nous avons eu des encalminages, nous avons eu du vent qui a tourné en permanence. Nous avons eu des vents qui sont montés très haut, qui devaient faire plus de 20 nœuds facilement. Et puis nous avons eu surtout une régate intéressante. Pourquoi? Parce que jusqu'après Casse-Pilote, tout a changé en permanence. On ne savait pas qui était premier, qui allait être premier. Et puis cette finale entre ces deux bateaux qui a été tout simplement extraordinaire, celle de l'équipage martiniquais Gillet, Nicolas, et de Boulogne, des frères Boulogne. Et je crois que ce sont des bons équipiers, Boulogne, parce qu'ils étaient loin derrière, ils sont remontés, ils se sont battus, ils ont failli passer Nicolas Gillet sur la ligne d'arrivée. Et puis je crois que là, la Martinique prouve par la victoire de Nicolas Gillet qu'elle a quand même des équipiers qui sont d'un niveau international, parce que les frères Vincent, Vincent et Emmanuel Boulogne, ce sont des frères qui font toutes les compétitions internationales. Demain, journée de repos pour les régatiers, mais restez connectés, nous vous présenterons les membres de l'organisation de la Martinique Qatar Aid.